Peur du tonnerre, peur des éclairs. Bonjour, je suis Chantal Girier, je suis vétérinaire actuellement à la retraite. J'ai une spécialisation en homéopathie et j'ai pratiqué également beaucoup de phytothérapie, d'aromathérapie et des fleurs de bac pour chats et chiens principalement. Donc aujourd'hui, je vous propose de parler un petit peu de cette peur du tonnerre, puisqu'on est un peu dans la saison des orages. Peur du tonnerre, peur des éclairs, peur des gros bruits, comme ça soudain. Ça arrive, on a des chiens quelquefois même, ou même des feux d'artifice, et il arrive que on perde nos chiens au cours de ce genre de manifestation. Donc alors, pour ce qui est en homéopathie, de la peur vraiment du tonnerre, le grand remède, disons celui qui a souvent marché dans les chiens que j'ai traités, c'était Phosphorus. Phosphorus en 30K, en dilution corsacovienne. Si vous savez que votre chien est vraiment sensible au tonnerre, je vous conseille de lui donner, quand vous voyez que le temps est en train de changer, lui donner tout de suite, la veille si c'est possible, même si en regardant la météo, maintenant quand même ils sont assez fiables dans l'ensemble, donc vous pouvez donner la veille 10 granules, donc c'est un tube de granules de Phosphorus 30K, vous lui donnez la veille 10 granules et le jour même vous lui en donnez 3 granules tout de suite. Vous pouvez lui en donner 4 fois par jour, au matin, 2 fois le matin, 2 fois dans l'après-midi. Évidemment, même pendant, si vous voyez qu'il continue de paniquer pendant les orages, vous lui en donnez 3 granules tout de suite dans la bouche, vous le coincez ça entre les babines. Ça fond tranquillement, il n'y a pas de problème. Sinon, on a également l'Lycopodium. Lycopodium, là aussi, toujours en haute dilution, c'est-à-dire en France, malheureusement, le 30CH, sauf exception, enfin je ne sais pas si vous le trouvez, mais il me semble que ça ne se fait plus, donc il faut prendre des corsacoviennes. Donc toujours Lycopodium 30K, là ils sont très sensibles alors un peu à tout, pas seulement au tonnerre, au gros bruit, mais ils sont sensibles aux odeurs, ils sont sensibles au bruit, quoi, en général ils sont un peu sensibles à tout. Et vous avez également l'Achésis, alors l'Achésis également, qui est qui panique, alors au coup de tonnerre, il panique complètement, il perd complètement le sens de l'orientation et c'est là que l'on peut vraiment perdre son chien. Donc dans ce cas-là, c'est vraiment un Achésis, plus qu'un Phosphorus. Donc vous en avez, disons, 3, Phosphorus, Lycopodium et l'Achésis, qui sont, disons, 3 grands remèdes. Évidemment, il y en a d'autres. Si vous regardez la matière médicale, il y en a plusieurs pages, donc il y a l'embarras du choix. Mais après, si vous voulez vraiment trouver le simillimum, comme on dit, c'est-à-dire le remède de votre chien qui couvre le maximum de symptômes, qui vont couvrir donc ces aspects par rapport au tonnerre, par rapport au gros bruit, par rapport aux éclairs, par rapport aux feux d'artifice et tout ça, aux pétards également. Et en plus, donc on regarde aussi les problèmes physiologiques. Voilà. Donc on peut trouver le simillimum de votre chien. Dans ce cas-là, vous savez que vous pouvez lui donner dans ces occasions, parce que c'est pas toute l'année que vous devez le traiter, c'est vraiment voilà, plutôt pendant l'été, à l'automne, quand en période d'orage et de feux d'artifice au 14 juillet et compagnie. Voilà. Voilà, je vous remercie. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous dis, likez si vous avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à la partager et donnez-moi vos commentaires en dessous parce que si vous avez d'autres trucs en cas d'orage ou comme ça, pour soigner votre chien, n'hésitez pas. C'est toujours intéressant aussi pour toute la communauté. Je vous remercie. Je vous dis à très bientôt.